Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Savais-tu qu'au Japon, on peut manger des nouilles directement dans un cours d'eau? À Tsukechicho, dans les montagnes paisibles de Gifu, l'été se vit autrement. Ici, on pratique le Nagashi Somen, des nouilles fraîches qui glissent dans un long canal en bambou rempli d'eau de sources glacées. Rien que l'endroit donne l'impression d'être coupé du monde. Le but est simple, mais incroyablement fun. Attraper les nouilles avec tes baguettes avant qu'elles ne disparaissent dans le courant. C'est rafraîchissant, ludique, et c'est l'une des traditions les plus emblématiques de l'été japonais. Ce qui rend l'expérience magique, c'est l'ambiance. On mange dehors, sous les arbres, avec les cigales qui chantent et le bruit de l'eau qui coule. Une vraie pause dans le temps, loin de tout. Juste à côté, on trouve aussi des légumes fraîchement cueillis. Concombres croquants, tomates juteuses, cultivés localement et souvent vendus pour presque rien. Parfait à grignoter avec un peu de sel après les nouilles. Ici, tout est simple, naturel et vraiment abordable. L'expérience complète coûte environ 4 ou 5 euros et pourtant, c'est le genre de souvenir qui reste toute une vie. Itadakimasu. En vrai, c'est très original pour un restaurant. En vrai, ils pourraient faire la même chose en France, je suis sûr que ça fonctionnerait bien. C'est joli. Voici la piscine la plus profonde du monde. Elle se trouve à Dubaï et elle contient plus de 3,5 millions de gallons d'eau. Mais ce qui la rend vraiment unique, c'est qu'à l'intérieur se cache une véritable ville sous-marine. Il y a des chambres, des voitures garées, des salles d'entraînement et même des espaces pour jouer aux échecs ou au billard, le tout à plusieurs mètres de profondeur. C'est un lieu incroyable où tu peux explorer, t'entraîner et t'amuser sous l'eau comme jamais auparavant. Ce lieu s'appelle Deep Dive Dubai. Il descend jusqu'à 60 mètres de profondeur, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages sous l'eau. L'eau y est maintenue à une température idéale de 30 degrés pour que les plongeurs soient toujours à l'aise. Et pour garantir la sécurité, plus de 50 caméras surveillent chaque recoin, tandis qu'un système de filtration ultramoderne renouvelle toute l'eau toutes les 6 heures. Même des célébrités comme Will Smith et Tom Cruise sont venus tester cette expérience hors du commun. Deep Dive Dubai, ce n'est pas juste une piscine, c'est une véritable cité sous-marine créée pour repousser les limites humaines au cœur des profondeurs. En vrai, c'est quand même assez joli en vrai pour la plongée, ça peut être plutôt stylé. Après, ce qui est impressionnant, c'est la quantité d'eau qu'ils mettent dedans et qu'ils arrivent à la renouveler, tout ça. Mais autrement, c'est vrai que ça peut faire une belle expérience à faire, au moins une fois. Si jamais tu ne crois pas aux rituels sataniques et aux démons, cette vidéo va très vite te faire changer d'avis et je vais t'expliquer pourquoi. Cette vidéo, elle a été prise par une personne qui avait une caméra cachée pour montrer comment se passaient certains rituels. Et là, ce que tu vois très clairement, c'est un démon qui est en train d'enlacer une femme pour un rituel satanique et qui va être sacrifié pour honorer ce démon. Alors maintenant, si tu ne crois pas à tout ça, je vais te mettre la vidéo et regarde-la bien jusqu'au bout car c'est choquant et dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et si jamais tu aimes bien tout ce qui est paranormal, n'hésite pas à t'abonner. Des vidéos comme ça, j'en ai plein d'autres et je vais te faire changer d'avis si jamais tu ne crois pas à toutes ces choses. J'avais déjà vu cette vidéo avant et en fait, c'est un journaliste qui a voulu faire une enquête dessus, qui a fait une caméra cachée. Mais après, moi, j'arrive pas à comprendre ces gens-là, comment ils peuvent vouloir faire ça, des choses comme ça, genre des sacrifices, tuer des gens, je sais pas, faire des trucs chelous, je les comprends pas. De toute façon, dans une de mes vidéos avant, on a vu un sujet sur les satanistes et en gros, qui disait que c'était un peu comme des psychopathes. En fait, c'est des gens sans émotion, donc ils s'en foutent. Ils s'en foutent et je trouve que c'est du n'importe quoi. Après, je pense pas que c'est un vrai démon. Je pense qu'il est considéré comme un démon et que c'est du genre du maquillage, des choses comme ça. Je pense pas que c'est un vrai démon. Quel type de plage est ça? C'est la plage rose d'Indonésie. Quel type de plage est ça? C'est la plage de sable noir d'Islande. Venir ici donne l'impression d'atteindre le bout du monde. Quel type de plage est ça? C'est une plage fluorescente. Son effet lumineux provient de micro-organismes unicellulaires. Quel type de plage est ça? C'est la plage de coquillage. Quel type de plage est ça? C'est la plage du diamant en Islande. Quel type de plage est ça? C'est la place du glace en Russie. Le verre jeté a été poli pendant des décennies par les vagues, devenant des galets colorés. Quel type de plage est ça? C'est la plage Pebble. Quel type de plage est ça? C'est la plage des perles. Elle se forme grâce au dépôt d'une solution contenant du carbonate de calcium. Quel type de plage est ça? C'est l'une des 5 plages violettes de Californie, la seule plage violette au monde.
Quel type de plage est ça? C'est la plage de Hayman en Australie, la plage la plus large du monde, avec un sable très fin et doux. Quel type de plage est ça? C'est la plage Hans Source d'Argent aux Seychelles. Le sable blanc, les rochers de granit et l'eau claire en font l'une des plages les plus célèbres du monde. Quel type de plage est ça? C'est la plage Laguna en Californie. Ses eaux turquoises et ses falaises font d'elle un lieu très photogénique. C'est des plages magnifiques, que des endroits où je suis sûr on irait en vacances. S'il y a bien un endroit, un seul, il faut que tu ailles absolument avant de mourir, c'est bien celui-ci. C'est littéralement le plus grand miroir du monde. Une étendue de sel à perte de vue. C'est 230 fois plus grand que Paris. Quand il pleut, une fine couche d'eau transforme tout le désert en miroir. Le ciel, les nuages, les montagnes, tout se reflète. Tu marches et t'as l'impression de flotter entre le ciel et la terre. Le matin, t'as le lever de soleil le plus fou de ta vie. Le soir, le coucher, c'est encore mieux. Les couleurs changent tout le temps, c'est surréaliste. Et le délire, il continue la nuit. Comme t'es à plus de 3600 mètres d'altitude, le ciel il est hyper clair. T'as les étoiles qui se reflètent dans le sol, t'as vraiment l'impression d'être dans une autre dimension. Là-bas, y a pas que ça. Il y a aussi des lagunes colorées avec des flamants roses, des volcans, des geysers, des déserts de toutes les couleurs. C'est un décor que t'oublies jamais. Le meilleur moment pour y aller, c'est entre janvier et mars si tu veux t'offrir l'effet miroir. Parce qu'entre mai et octobre, le désert est tout sec. Franchement, si t'aimes les paysages lunaires, les endroits irréels et les lieux qui te font sentir minuscule, cet endroit, c'est un truc à faire une fois dans ta vie. Avant que je te révèle le lieu exact, si ce genre de spot te fait kiffer, n'hésite pas à t'abonner parce que je partage bientôt d'autres coins aussi fous que celui-là. Et cet endroit incroyable, c'est le Salar de Uyuni et c'est en Bolivie. Ce pays, il est vraiment sous-coté de fou. En vrai, c'est un endroit magnifique quand même, hein. Franchement, c'est un endroit à aller voir et je sais qu'il y a quelques youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. Et quand on voit comment c'est incroyable. Voici le son le plus fort jamais enregistré dans tout l'univers et tu vas voir, c'est terrifiant. Alors je t'avais déjà parlé du son le plus puissant qu'on a eu sur cette terre, c'était l'éruption du volcan Krakatoa et ça donne ça. Déjà, lui, il était tellement fort qu'il a créé un tsunami qui a tué 36 000 personnes quand même. Mais ça encore, c'est rien à côté du son le plus puissant de l'univers, parce qu'il provient en réalité d'une collision entre deux trous noirs 30 fois plus grands que notre Soleil. Et en 2015, il y a des scientifiques qui ont réussi à capter cette collision. Et elle a dégagé 50 fois plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers entier réunies au même moment. Alors oui, il n'y a pas d'air dans l'espace, donc il n'y a pas de son au sens classique du terme. Mais les scientifiques ont traduit les vibrations en ondes sonores pour qu'on puisse les écouter. Alors attention, parce que le son que tu vas entendre peut paraître innocent, mais c'est l'événement le plus puissant que l'univers a créé. D'ailleurs, je t'apprends des choses tous les jours ici, donc si tu veux avoir plus d'infos sur notre monde, je t'invite à t'abonner. T'es prêt? Alors le voici. Bon, nous, à 1,3 milliard d'années-lumière, on n'a rien senti, mais si la Terre était à côté, je peux te dire qu'elle serait réduite en poussière en moins d'une seconde. En vrai, c'est impressionnant le son et la puissance que ça peut avoir en vrai. Et les dégâts que ça peut faire juste du son, des vibrations. C'est impressionnant. Ça, c'est le dessin d'un animal que tu connais très bien, sauf qu'on l'a dessiné exactement comme on dessinait les dinosaures. T'as deviné ce que c'était? C'est un zèbre. Et regarde celui-là maintenant, c'est un cygne. Et le dernier là, tu sais ce que c'est? C'est un hippopotame. Et cette technique catastrophique là, c'est le shrink wrapping. Et c'est à cause de ça qu'on a toujours cru que les dinosaures ressemblaient à ça. Et le concept, il est ultra simple. Tu prends un squelette, tu tends une fine couche de peau par-dessus, et voilà, ça donne ça. Sauf que si tu ignores la graisse, les muscles, les plis de la peau ou même les plumes, ça donne un vrai monstre. Et le problème, c'est que ça fait des années qu'on fait exactement ça avec les dinosaures. Et du coup, on s'est tous habitués à voir les dinosaures comme ça, alors qu'en réalité, les dinosaures étaient beaucoup plus massifs et charnus, et pour la plupart, ils avaient des plumes. Ouais, des plumes, et si tu savais pas d'ailleurs, les plus proches descendants des dinosaures, ce sont les poules. Et aujourd'hui, du coup, les scientifiques et les artistes, ils essayent de corriger cette erreur, du coup ils ajoutent beaucoup plus de tissus graisseux, de muscles et de peau sur les représentations. Alors désolé de gâcher ton enfance, mais les dinosaures ont plus de chances de ressembler à ça, ou même à ça d'ailleurs, que ceux que tu vois dans les films. C'est vrai que c'est impressionnant le fait que quand on croit quelque chose, on n'arriverait pas forcément à remettre en question. Parce que là, depuis notre enfance, on voit que les dinosaures, c'est comme ça. Mais après, s'ils le disent pas vraiment dans les journaux et que les gens se renseignent pas vraiment, ils remettront pas en question. Et là, ce qu'on vient de voir, en fait, ça serait pas pris en compte. Ouais, ça serait pas pris en compte. C'est intéressant. Il y a 4 aliments que vous mangez sûrement chaque semaine et que vous ne toucherez plus jamais après avoir vu comment ils sont fabriqués. Le dernier va littéralement vous retourner l'estomac. Le premier, les nuggets de poulet. Vous pensez que c'est de la viande? En réalité, c'est souvent un mélange de carcasses d'os, de peau et de résidus broyés qu'on appelle viande séparée mécaniquement. Regardez tous ces déchets de poulet prêts à passer dans la broyeuse. Ça donne cette pâte rose dégueulasse qu'on moule et panure pour en faire ce que vous appelez des nuggets croustillants. Bon appétit. Numéro 2, les hot dogs. Ce que vous voyez là, c'est une bouillie de restes que personne ne veut manger. Tendons, cartilage
cartilage, gras, parfois même fragments d'os. Tout est broyé ensemble, lavé à l'ammoniac pour tuer les bactéries, puis reconstitué en saucisse. Ce machin beige et gluant, c'est ce que vous mettez dans votre pain sans réfléchir. Numéro 3, les bonbons gélifiés. Et dans ces magnifiques bonbons, il y a de la gélatine, obtenue en faisant bouillir des peaux et des os de porc pendant des heures. Cette gelée translucide qu'on voit sortir des cuves, c'est l'ingrédient principal de vos bonbons préférés. Rien de naturel là-dedans, et encore moins d'appétissant. Numéro 4, le fromage fondu industriel. Ce n'est pas vraiment du fromage, c'est un mélange de restes invendus, de poudre d'additifs et d'émulsifiants, fondus ensemble à très haute température. Ce liquide orange visqueux qui coule des cuves, c'est une soupe de déchets reconditionnés en tranches carrées parfaitement régulières. Alors maintenant que vous savez ce qu'il y a vraiment dans votre assiette, lequel de ces 4 trucs vous continuerez quand même à manger? C'est vrai que vu comme ça a l'air dégueulasse, hein, en vrai, hein. Et vous, dites-moi en commentaire si vous continuerez à en manger. Bon, je pense que oui, hein, parce qu'il y a les additifs, tout ça, mais est-ce que vous continuerez? Non, ce ne sont pas des ovnis. Mais cette nuit, des milliers de Niçois ont bien cru assister à quelque chose venu d'ailleurs. Au-dessus de la baie des Anges, des formes lumineuses gigantesques sont apparues, constellations artificielles, spirales colossales, anneaux célestes, flocons de plusieurs centaines de mètres. Pendant plusieurs heures, le ciel de Nice s'est transformé en décor de science-fiction. Structures immobiles, parfaites, suspendues entre 300 et près de 4000 mètres d'altitude. Un spectacle jamais vu en France, jamais vu en Europe. Les premières vidéos, filmées par des couche-tard sur la promenade des Anglais, ont explosé sur les réseaux sociaux. Ces architectures célestes sont en réalité des tests grandeur nature d'une start-up niçoise qui ambitionne de révolutionner l'éclairage aérien. Cette nuit, elle testait son nouveau système de drone. Les drones Skylum se rechargent directement grâce au vent de haute altitude. Leurs microturbines internes convertissent l'énergie du vent en électricité, alimentant les batteries et les LED. Une autonomie quasi infinie. Selon plusieurs experts, cette innovation pourrait faire de Skylum l'un des futurs géants mondiaux de la lumière aérienne durable. Et si cette nuit n'était qu'un test, alors le ciel de demain pourrait bien s'inventer ici, à Nice. Une chose est sûre, cette nuit, le ciel niçois a changé d'échelle, et peut-être même d'époque. Après, à voir ce que ça donne en vrai, mais ça reste très joli. En vrai, moi j'aurais cru au début que c'était comme au Japon ou en Chine, je sais plus exactement où c'était, où il y a des spectacles de drones et avec des formes, tout ça, mais en fait, ça a l'air d'être un peu différent. Les traînées laissées par les avions sont extrêmement dangereuses. Contrairement à ce que prétendent les journalistes et les fact-checkers de ce monde, les traînées qui se trouvent derrière les avions, ou de la plupart des avions, ne sont pas des traînées naturelles de condensation, mais ce sont des traînées chimiques. Ce qu'on appelle en anglais des chemtrails ou chemical trails, qui veut dire traînées chimiques. Et les chercheurs indépendants qui se sont penchés sur le contenu de ces chemtrails ont remarqué que ils contenaient systématiquement du barium et de l'aluminium. Et ces deux ingrédients ont comme propriété de pouvoir s'associer avec les molécules qui se trouvent dans l'atmosphère naturellement pour pouvoir prendre de l'expansion et former petit à petit un voile qui occulte les rayons du soleil. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que on s'est rendu compte que dernièrement, ils ont ajouté dans ce bouillon de culture, en plus du barium et de l'aluminium, des nanoparticules et des parasites. Le but de cela est probablement d'empoisonner les sols, d'empoisonner les eaux, d'empoisonner les végétaux, d'empoisonner les animaux et d'empoisonner les êtres humains. Le but recherché, je vous le laisse deviner, ou en tout cas, laissez-le en commentaire sous cette vidéo. J'ai enregistré. En vrai, comme ça, c'est sûr, parce que ça fait des années qu'il y a ce débat avec les avions, tout ça. Et il y a quand même des gens, des laboratoires qui ont trouvé des choses chimiques dedans, comme de l'aluminium, du barium. Mais là, ce qui est complètement n'importe quoi, c'est qu'ils mettent des nanotechnologies. Donc ça veut dire ça rentre en nous. C'est comme des petits robots qui peuvent guider et faire n'importe quoi, en fait, dans notre corps. Et ils sont en train de tout polluer, etc. Et je sais que, comme il a dit, ça occulte les rayons du soleil. Donc ça veut dire que c'est... Et puis je sais que ça donne un peu plus chaud, des fois. Enfin, genre, il fait un peu plus chaud, etc. Et il y a aussi des pays où ils ont carrément interdit ces avions-là. Genre, je crois que c'est en Amérique. Il y a des lieux où ces avions-là, ils ont été complètement interdits. Je pense que vous avez tous vu la vidéo de MrBeast où il nous explique qu'il y a une deuxième civilisation cachée en Antarctique. Pour une vidéo YouTube, il était allé visiter cet endroit normalement interdit d'accès.
Et en plein live, il aurait insinué qu'il y a une espèce de barrière qui nous séparait d'une deuxième civilisation cachée. C'est extrêmement flippant, surtout quand on nous dit dans les livres religieux qu'il y aura un peuple qui s'appelle Gog et Magog qui détruira totalement notre civilisation. Et à l'époque, il y aurait un espèce de roi qui aurait créé une barrière entre nous et ce peuple pour nous protéger de leur mal. Ce qui rend la chose encore plus bizarre, c'est qu'il y a même eu des accords qui ont été créés par l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale pour interdire à tous les individus l'accès à l'Antarctique. Soi-disant parce que ce serait trop risqué d'y aller. Personnellement, je pense pas que ce soit la seule raison. Il y a vraiment un espèce de mystère qu'on est en train de nous cacher. Surtout quand on est au courant qu'à cause du réchauffement climatique, le mur de glace, il va bientôt totalement s'effondrer. L'équipe, si c'est vraiment ce qui est en train de nous protéger de ce deuxième peuple qui veut totalement nous détruire, je pense que la vérité, elle va pas tarder à éclater. Il y aurait même des témoignages de pilotes d'avion ou encore de personnes qui se sont rendues en Antarctique sans autorisation, qui auraient avoué qu'ils auraient entreaperçu, après le mur de glace, une espèce d'autre civilisation. Sans vous parler de toutes les espèces de disparitions qu'il y a déjà eu, que ce soit avec les bateaux, les avions. Apparemment, ce seraient des gens qui auraient dépassé cette zone normalement interdite d'accès. C'est pour ça qu'on les aurait jamais retrouvés. La carte géographique qu'on nous a apprise et que vous connaissez, elle serait totalement faussée. Donc il y aurait des endroits dans la Terre, que ce soit en Antarctique, en Malaisie ou encore dans le triangle des Bermudes, qui ferait que vous rejoindriez cette espèce de deuxième peuple. À chaque fois, les affaires elles sont étouffées pour pas que le peuple soit inquiété. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a même des stars extrêmement célèbres qui auraient critiqué la NASA en expliquant que c'est tous des escrocs, que la Terre elle est pas ronde, mais que c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire pour le lavage de cerveau. On se pose pas de questions et qu'on ait l'impression qu'on a tout visité de ce monde et qu'on soit les seuls sur Terre. Sans vous parler du fait qu'ils le mettent dans leurs films et leurs dessins animés depuis 1927, avant même que la NASA mette le premier pied sur la Lune. Picture Universelle pensait déjà que la Terre était ronde. Le formatage il a commencé avant. Pour les personnes qui sont encore en train de douter, sachez que toutes les photos de la Terre que vous connaissez, soi-disant prises par des satellites, elles n'existent pas. En fait, c'est différentes photos qui seraient prises par différents satellites, tous dispersés sur Terre, et la NASA regrouperait ces différentes images comme un espèce de puzzle pour vous montrer cette espèce d'image finale qui représenterait la Terre ronde. Mais techniquement, il y aurait aucune photo de la Terre ronde qui a été prise en une seule fois, parce que c'est pas possible. Dites-moi ce que vous en pensez. Surtout qu'il y a même des personnes qui croient en la théorie du firmament, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de dôme qui nous empêche d'accéder à l'espace. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit dans les écrits religieux. Et du coup, la NASA ou les autres institutions américaines ne font que nous mentir. Je vous laisse me dire pourquoi est-ce qu'ils font ça dans les commentaires. Moi, j'ai déjà ma petite idée. Et puis voilà, ajoutez-moi sur mon compte Snap, c'est Super Kabyle avec 2 à. Donnez-moi toutes vos théories intéressantes. Bisous l'équipe. C'est vrai que c'est quand même curieux, il y a trop de choses en Antarctique qui fait que il pourrait pas avoir un secret là-bas et c'est vrai que c'est pas impossible que la Terre soit un peu plus grande que ce qu'on nous dit et que les gens ils ont essayé de nous contenir. Après j'ai envie de dire la NASA c'est pas la vérité absolue non plus. Ok ils ont trouvé des choses, ils ont réussi à réellement faire des choses, mais dans le meilleur mensonge c'est quoi? C'est le semi-mensonge, c'est d'en partir mentir et d'en partir dire la vérité. En vrai je pense que ils nous cachent des choses, ils essayent de nous faire croire d'autres choses. On vient officiellement d'entrer dans l'ère des bébés programmables et c'est pas de la science-fiction. 2 startups financées par la Silicon Valley viennent d'ouvrir la porte à ce que beaucoup considèrent comme la prochaine révolution ou le prochain cauchemar de l'humanité. Grâce à une nouvelle technologie appelée dépistage polygénique, les parents peuvent désormais classer leurs embryons selon 900 critères génétiques. Pas seulement la santé, mais aussi la taille, la couleur des yeux, la longévité, oui, même le QI. La première entreprise, Orchid, propose déjà d'analyser plus de 200 maladies, du cancer à la dépression en passant par Alzheimer. Mais la seconde, Nucleus, va encore plus loin. Elle permet aux parents de télécharger jusqu'à 20 embryons et l'IA les classe du meilleur au moins optimal. Un service à 30 000 $ réservé aux plus riches pour l'instant. On parle souvent du fossé économico-social entre pauvres et riches, mais voilà venir le fossé génétique. Une génération d'enfants optimisés, conçus pour réussir, pendant que les autres devront juste faire de leur mieux. Et si aujourd'hui ça coûte 30 000 $, demain, ce sera peut-être 30 fois moins. Alors la vraie question, c'est pas si, mais quand cette technologie deviendra la norme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il restera d'humain dans le fait de naître ? En fait, je trouve pas ça si bien. Après, le seul truc que je vois qui pourrait être bien, c'est le fait que ça pourrait guérir des maladies, tout ça, blablabla. Ça, c'est sûr, c'est bien. Mais après, ce que je trouve pas bien, c'est que, imaginons que l'enfant, il avait pas envie de, je sais pas, d'avoir une qualité spécifique, ou qu'il aurait préféré être différent, alors que c'est ses parents qui l'ont codé. Peut-être que c'est trop faire à l'image, parce que souvent, les parents, au début, quand ils ont des enfants, ils ont tendance à leur dire, fais ça, fais ci, fais cette activité, fais ça, fais ci parce que eux, ils avaient envie de le faire en tant que plus jeunes. Mais imaginez alors, si on laisse la possibilité de modifier le code génétique avec ces envies-là. Enfin, je pense que c'est pas bon du tout. On devrait laisser la nature faire. Si la nature le fait, et qu'en plus elle le fait bien, pourquoi on devrait modifier ça? Après, je comprends pour certaines maladies, mais bon, en vrai, on devrait pas toucher à ça. On devrait pas toucher aux enfants, on devrait pas toucher à toutes ces choses-là.
Et c'est fini pour aujourd'hui, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.